« 23h05, on revient pour une dernière partie avec Hebdo Show Algérie. Et c'est Nariman Zekar qui nous a rejoint autour de la table. Bonsoir Nariman. Bonsoir Noël, bonsoir. Ce soir messieurs. aussi, vous n'êtes pas toute seule, vous êtes accompagnée de Khaled Lemouchia, ancien international. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Merci à vous pour l'invitation. Et Nariman Khaled Lemouchia est donc là pour débriefer de cette première semaine de la Coupe arabe FIFA. Exactement, mais on va tout d'abord commencer par l'image de la semaine, celle du pape Léon XIV. C'est juste après le jingle. Juste après le jingle. Bah oui, on a oublié le jingle, c'est vrai. Voilà, donc je disais, on commence avec l'image de la semaine, celle du pape Léon XIV qui a annoncé vouloir se rendre prochainement en Afrique et c'est l'Algérie qui l'a mis en avant dans sa déclaration. On écoute. Personnellement, j'espère aller en Algérie pour visiter les lieux de la vie de Saint-Augustin, mais aussi pour poursuivre le discours sur le dialogue et la constitution de ponts entre le monde chrétien et le monde musulman. Fra il mondo cristiano e il mondo musulmano, diciamo. Già nel passato. Déjà par le passé, dans une autre fonction, j'ai eu l'opportunité de parler de ce sujet. La figure de Saint-Augustin aide beaucoup comme pont, car en Algérie, il est très respecté comme fils de la patrie. Voilà, comme on vient de le voir, l'étape envisagée pour le pape, c'est la basilique Saint-Augustin de Annaba, un lieu emblématique qui est chargé d'histoire et de spiritualité. Il faut rappeler que c'est justement ici, sur cette terre algérienne, qu'est né Saint-Augustin, figure majeure du christianisme. Un choix logique donc pour le pape Léon XIV, qui lui-même est augustinien. Mais au-delà de l'héritage augustinien, cette possible visite met surtout en lumière la profondeur historique de l'Algérie, un pays multiséculaire traversé par de nombreuses civilisations, chacune ayant laissé un patrimoine durable dans sa culture, son architecture, mais aussi dans son esprit. Et c'est précisément cette histoire composite qui fait de l'Algérie un pays qui garantit naturellement la liberté de culte où différentes communautés religieuses vivent et pratiquent depuis des siècles dans le respect et la protection des lois. Donc la venue du pape Léon XIV, si elle est confirmée, serait donc un moment extrêmement fort, non seulement donc un hommage à Saint-Augustin, mais aussi une reconnaissance internationale du rôle de l'Algérie comme un pont entre les civilisations et comme une terre de coexistence et de spiritualité et de dialogue, n'est-ce pas Faisal? Absolument, Jean-Paul Vesco, qui est le cardinal d'Alger, peut en témoigner. D'ailleurs, je vous donnerai, pour abonder dans votre sens, aujourd'hui même, M. Youssef Belmehdi, qui est le ministre des Affaires religieuses et du Waqf, a inauguré le champ de rénovation de la grande cathédrale du Sacré-Cœur au cœur d'Alger. Il a soutenu justement, il a déclaré que cette rénovation, soutenue par l'État algérien, pas par l'Église, pas par le Vatican, va dans le sens d'un pays qui respecte la liberté du culte, qui vit dans la coexistence des religions, contrairement à ce que disent certains rapports. Le président Abdelmajid Tebboune lui-même a rencontré... Oui, des rapports biais, évidemment. Ils sont faux. Mauvaise langue, surtout. Absolument mauvaise langue. Le président Abdelmajid Tebboune a rencontré Léon XIV à Rome, lorsqu'il a visité l'Italie. Et il a rencontré aussi M. Jean-Paul Viscon en septembre 2025, qui a plaidé justement pour la rénovation de la cathédrale du Sacré-Cœur à Alger. La promesse tenue par le président a été exécutée à partir d'aujourd'hui. Donc c'est un pays qui respecte la liberté du culte. Mais une réaction à cette déclaration? Il est le bienvenu, en Algérie, il est le bienvenu à Annaba, il est bienvenu dans les villes qu'il veut visiter. Il sera, comme d'habitude, avec les Algériens, chaleureusement accueilli. Et on connaît toute la chaleur humaine des Algériens. Il sera ici chez lui. En tant qu'augustinien, il va se ressourcer chez lui. Voilà, donc affaire à suivre. On passe maintenant au 7e art. Alger vit ces jours-ci au rythme du Festival international du film d'Alger 2025, marquant la 12e édition de ce rendez-vous incontournable jusqu'au 10 décembre. Donc cette année, le festival accueille comme invité d'honneur Cuba, un clin d'œil fort, chargé d'histoire, qui rappelle les liens de solidarité et d'amitié entre nos deux pays, mais aussi l'esprit de résistance et de création qui les unit. C'est bien ça, Faisal? Vous y étiez. Une centaine de films sont
projeté de ce Festival international du cinéma d'Alger, qui est à sa 12e édition. Et il revient après 2 ans d'arrêt. On a assisté à la cérémonie d'ouverture et Mehdi Ghezal était avec nous aussi au Théâtre National. Mehdi Mbechtarzi, il a vu, Mehdi a vu. Oui, Mehdi est un fan de cinéma aussi. Un grand fan du 7e art. On a vu. Donné un Oscar, j'ai pas voulu. Oui, on a vu le film de Tahar Hannesh, Le plongeur du désert, qui a été restauré. C'est l'un des premiers films algériens, c'était en 1952. Et effectivement, Cuba, c'est un pays qui a une très forte relation avec l'Algérie, une relation d'amitié. C'est un grand pays de production de cinéma en Amérique du Sud. Et il y a des possibilités. Monsieur l'ambassadeur de Cuba a plaidé pour qu'il y ait un accord de coopération, de coproduction cinématographique avec ce pays, ce qui est important. Évidemment, le festival, c'est aussi des masterclass, c'est les ateliers de formation pour l'écriture de scénario, parce que les festivals doivent devenir des écoles. Et donc, ce retour a été grandement salué par les professionnels de l'art et bien sûr par le public, parce que le festival, je termine avec ça, revient au centre-ville, parce qu'il y a des projections au niveau de la salle algérienne et la salle donc, du casino au centre d'Alger. Il y a aussi... J'ai beaucoup aimé, excuse-moi Nalimane, j'ai beaucoup aimé l'hommage qui a été rendu à toutes les stars de cinéma, qui sont décédées pendant l'année 2025, il y en a eu beaucoup malheureusement. Et aussi un hommage très appuyé à 2 artistes, une qui est décédée, Rahma Biona. Biona, oui, Baya Bouzar. Baya Bouzar, voilà, et un autre, Salah Ougrout. Salah Ougrout, qui a été, merci de me prendre le mot, voilà, qui a tenu à être sur scène et qui a été honoré par la ministre de la Culture et par le conseil du président, qui l'ont honoré pour toute la carrière qu'il a faite. Et j'ai trouvé ces 2 moments très très émouvant, honnêtement, là je suis très sincère, j'ai trouvé ces 2 moments vraiment émouvants. C'est un standing ovation pour Souelah qui est un peu malade, c'est j'allais dire le comédien numéro 1 en Algérie, tout le monde l'a salué parce qu'il a grandement contribué au 7e art et à la télévision en Algérie, et l'hommage était mérité pour ces artistes. Mérité et très émouvant. Voilà, on voit les images, on voit les images, vraiment c'était quelque chose qui moi m'a beaucoup touché. Autre particularité cette année, Faisal, c'est le lancement du souk du cinéma, le fameux marché du film, un espace où les producteurs, les réalisateurs et aussi les talents émergents peuvent se rencontrer pour discuter de choses concrètes. Absolument, parce que c'est une tendance mondiale, Nariman. Actuellement, par exemple, en Arabie Saoudite se tient le Red Sea Festival, le festival de la mer Rouge. C'est un festival qui captive des cinéastes du monde entier. Pourquoi? Parce qu'il y a des fonds qui sont donnés à des cinéastes, à des producteurs, surtout aux jeunes cinéastes, pour pouvoir faire leurs films. Et c'est une manière à ce festival donc d'attirer les premières projections, les avant-premières mondiales durant le festival. Effectivement, le festival d'Alger a lancé le souk, c'est une première. C'est après le festival de Annaba du film méditerranéen. Ça va permettre d'émerger des projets de cinéma, des coproductions, surtout parce que les jeunes cinéastes souvent cherchent des fonds pour faire leurs courts-métrages, leurs films. C'est une occasion de les faire rencontrer avec des professionnels qui viennent de l'extérieur, mais également de leur donner la chance de lancer leurs produits. On fait ça maintenant, on parle de foot. Vas-y, Naïm. Voilà, donc on a parlé du FICA, vous pouvez aller visiter le Festival international du cinéma d'Alger, c'est jusqu'au 10 décembre. Mon frère, bienvenue chez toi. Bah, alors on va parler foot, c'est bon, Mehdi. Alors du grand écran, on va passer à la pelouse. Les choses des grands. Absolument. Les stades de Doha accueillent actuellement la Coupe arabe de la FIFA, et les Verts ont montré leur force lors de la dernière étape avec un match magnifique contre le Bahreïn, score final 5-1. Une Manita qui montre que l'équipe nationale est revenue en force après un début de compétition qui était quand même assez timide. Et comme toujours, les supporters algériens ont répondu présents. Sur place, ils n'ont pas manqué de mettre l'ambiance. Ils sont là partout où les Verts vont, on regarde. Khaled, je me tourne vers vous. Comment est-ce que vous analysez le parcours de l'Algérie jusqu'à présent ? Je crois que vous avez tout dit. Il y a eu un début assez timide lors du premier match contre le Soudan.
où il y a eu pas mal d'inquiétudes autour des supporters et des fans de l'équipe nationale, mais ça a été rectifié hier par une superbe victoire, avec l'art et la manière, un score lourd. Et je pense que l'équipe nationale d'Algérie est réellement rentrée dans son tournoi à partir du match d'hier. J'espère qu'elle va confirmer lors du prochain match. Et c'est ce qu'on lui souhaite. C'est tenant du Prochain titre. match mardi, donc. Contre Mardi l'Irak. contre l'Irak. Pour Et une, qu'est-ce pla- qui a fait, pour une selon place vous- pour la première place surtout. C'est un match important. Qu'est-ce qui a fait selon vous la différence lors de ce match contre le Bahreïn? Bah déjà, techniquement, il y a eu des choses qui ont été rectifiées. Lors du premier match, il y a eu un gros problème au niveau de l'occupation du terrain. Ça a été identifié et rectifié. Donc, on a vu des joueurs mieux placés sur le terrain, meilleure possession, meilleure conservation. Puis après, entre nous, il y avait une différence de niveau entre les deux équipes. Donc, je pense que le meilleur a gagné. C'est vrai que c'était un match un peu difficile dans le sens où on avait mal commencé, donc il y avait une petite pression autour de ce match. Mais on a assuré et on est réellement rentré dans ce tournoi. Voilà, les Verts qui tentent tout de même de continuer à défendre leur titre. Autre actu en ce moment, c'est le fameux tirage au sort de la Coupe Il y du a Monde. juste une 2026. précision. Le Bahreïn, il est le tenant de titre du championnat du Golfe. Ah oui. Et on a marqué 5 buts, c'est le plus grand score jusqu'à présent. Oui. C'est ça qui fait... Non, bien sûr, mais après, ça montre aussi la différence de niveau peut-être entre les équipes nationales du continent africain et du continent asiatique, tout en respectant les adversaires qui constituent. Mais je pense qu'aujourd'hui, la hiérarchie a été respectée, notamment lors du match d'hier. Et le match face au direct sera plus Compliqué, difficile. compliqué, c'est deux styles différents. C'est une passe aussi pour la... C'est, on va dire, pour la première place. Donc, il va y avoir peut-être un peu d'enjeu, même si l'Irak est déjà qualifié. Mais je pense que par rapport au niveau qu'a montré l'équipe nationale, je pense que l'équipe nationale reste au-dessus quand même. Mais Khaled, juste une question tout à fait personnelle. Cet engouement des supporters partout où l'équipe nationale va, où vous pouvez aller au fin fond du monde, vous trouverez toujours des Et la drapeaux Suède. algériens, des supporters algériens et une équipe de supporters derrière vous. En tant que joueur et vous en tant qu'ancien international, vous avez vécu des choses comme ça. Ça fait quoi justement? Est-ce que ça vous décuple vos forces, vos Bien sûr. motivations? Qu'est-ce que ça vous donne, donne comme ça donne énormément de force, de fierté et aussi un sens de la responsabilité. À Vous partir ne du voulez moment pas où décevoir. Pardon? Vous ne voulez pas décevoir justement Exactement. ces personnes qui sont Donc derrière. ça augmente la pression, mais c'est une pression positive. Vous savez, comme vient de le dire Mehdi, ils sont de partout. Là où vous allez, vous les trouvez. Il y a même des résidents dans certains pays. Ça m'avait étonné quand j'étais joueur, que ce soit dans l'Afrique, on va dire dans le sud, dans les pays d'Afrique du centre ou les pays dans le sud de l'Afrique, dans des pays dans le sud de l'Afrique, pardon. Donc en fait, on les voit de partout. Ils sont là, toujours derrière leur équipe. Ils sont des fois un peu difficiles, mais Ils viennent à l'hôtel, ils vous attendent. ils sont là à l'aéroport, ils nous suivent. vous C'est vraiment des soutiennent, amoureux, quoi c'est qu'il vraiment des arrive, amoureux ils de sont l'équipe derrière nationale. Quoi Tout qu'il le temps. arrive, toujours. Et Tout le temps. c'est cette expérience-là que vous avez vécue en Égypte. On se Aussi, souvient oui. tous. Avec le moment que vous connaissez tous, Omdurman, où Omdurman. pendant 5 jours l'Algérie s'est arrêtée et elle s'est réunie autour d'un même objectif, c'est-à-dire la qualification Coupe du Monde qu'on attendait depuis 24 ans. Et c'est vrai que ce jour-là, ça nous donnait plus que de la force. Alors on va parler du sujet qui nous intéresse tous en ce moment. Voilà, c'est le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026 en Amérique, les deux Amériques, donc qui annoncent les pays que nous devrons affronter pour le compte du groupe J, à savoir l'Argentine, l'Autriche, oui, et aussi la Jordanie. Quels défis attendent les Verts selon vous? Parce que l'Autriche. beaucoup disent oui. Oui, l'Autriche, oui, oui. L'Autriche, L'Argentine, un match. l'Autriche, Ouais. l'Argentine, L'Autriche, on retrouve l'Autriche après et la Jordanie. 1982. Ah, spécial, l'Autriche. Match spécial. Mais vous savez, moi, c'est pas le match de l'Argentine qui me fait le plus peur. Exactement. Ouais. Je suis tout à fait d'accord. Parce que généralement, quand on joue en n'ayant pas le rôle de favori, on sort des grands matchs. C'est aussi un premier match. Donc ça va être compliqué. L'Argentine est habituée à jamais commencer ses tournois de la meilleure manière. Ouais. La preuve, lors du dernier mondial, elle perd contre l'Arabie Saoudite. Ça n'empêche pas d'aller gagner cette Coupe du Monde. Mais je pense que oui, on a une petite revanche avec, Ça sera Oui, avec une revanche l'Autriche. contre l'Autriche. Avec l'Autriche. Et je pense que le match sera le plus difficile sera contre la Jordanie, qu'il va falloir respecter énormément. Mais on a toutes nos chances. Ça reste un groupe difficile. Mais je vois bien l'équipe nationale se qualifier, même prendre la deuxième place, si la hiérarchie est respectée. Parce qu'il faut rappeler que l'Autriche a combiné contre l'Algérie au Ouais, ça crée mondial de Avec l'Allemagne, 82. Avec Avec l'Allemagne au mondial de l'Espagnol, c'était la première fois qu'une équipe quitte le mondial avec 2 matchs Ouais. gagnés. Ah, mais c'est Et un ça- fait historique de toute façon. Absolument. On connaît cette histoire Exactement. dès notre plus jeune âge. hein. Ah, ça Absolument. Et depuis cette date, la FIFA ça a créé un a changé le. ça a créé un Elle a précédent. changé les lois, c'est-à-dire qu'elle a mis la dernière journée à la même heure pour tous les Simultané. matchs. Exact. Exactement. Voilà. À Et- toute fin, et cette année, l'équipe d'Autriche, elle a une bonne ossature. C'est-à-dire elle a des joueurs de renom comme Sabitzer, comme Ouais. Balaba,
comme Leimer qui est le milieu de terrain du. Bon, Donc c'est quand même elle est c'est difficile. le Alaba. Il est blessé, oui, il est blessé. Il est Real retraité Madrid. surtout. Mais je veux dire, c'est c'est les joueurs de renom. Les joueurs de renom. qui jouent dans des Leimer, championnats. il est très bon, Leimer. Qui jouent dans les championnats importants en Allemagne, Oui. mais nous aussi, on a des joueurs qui jouent en Allemagne. Absolument. On a des joueurs qui jouent un peu partout. Et non, ça va être un match, Très on va relevé. dire, disputé. Mais je pense qu'on a les moyens de les battre. Moi, je vais poser la question à Khaled. L'Algérie n'est jamais aussi forte que quand elle est au pied du mur. Et pourquoi moi je vais tout à fait dans le sens de ce que dit Khaled, où le match le plus le piège que peut avoir l'Algérie, c'est la Jordanie. C'est que devant l'Argentine, vu la motivation que tu vas avoir d'affronter les champions du monde en titre, et vu qu'on connaît le tempérament des Algériens, leur force et leur motivation va décupler. Et il faut faire très attention à ne pas tomber dans l'excès de confiance contre la Jordanie, Un problème. pour avoir justement, ou pour perdre des points, pas pour perdre le match peut-être, mais pour faire un match nul seulement. Et je pense que c'est ça, ce que veut dire Khaled, c'est faites attention. Ok, l'Argentine, championne du monde, on la respecte, il n'y a pas de souci, des grands joueurs, Messi, Anko, il n'y a pas de problème, on ne dit pas le contraire. Mais c'est pas le match où l'Algérie va le plus se préparer, parce que tu n'as pas besoin de te préparer psychologiquement pour des matchs comme ça. Exactement. La motivation est innée. Mais un match comme la Jordanie peut être peut-être un piège, je pense. Ah, bien sûr. Je reviens sur l'Autriche, effectivement, à bon entendeur. Les Autrichiens, vous qui nous entendez, vous avez une dette envers nous. À réparer. Et d'ailleurs, même l'ambassade d'Autriche à Alger, ils ont fait un petit message un petit sur communiqué. Facebook pour dire mais c'est ça. non, on est bien, on est gentil, ça reste toujours du football, Non. comme s'ils préparaient le terrain. Il faut juste saluer pour la comparable d'éléments la qualification de la Palestine de la En série. 82, on a fait un grand match contre l'Autriche, mais les ratages étaient énormes. On rappelle juste que les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés Juste et le les meilleur 8 troisième. meilleurs troisièmes. Oui, c'est pour ça que c'est assez large. Voilà, quand même. donc je pense que voilà, il y a des chances. Inch'Allah ya Rabbi, voilà, mais il y a de grands espoirs qu'on passe justement en 16e. Moi, je suis de finale. optimiste. Hein, on va Moi aussi, franchement, Ouais, moi, c'est pas vu inquiet. certains groupes, moi j'ai Pas C'est j'étais inquiet. bien. jouable. Hein. Il y a juste un tour supplémentaire, comme la Coupe du Monde est à 48. Voilà. C'est-à-dire qu'on va rentrer, je crois, dans les 16e au lieu des 8e. Ouais. 16e de finale, 8e, quart, exactement. Donc l'objectif, c'est de dépasser ce qu'on a fait en 2014 avec la Coupe du Le Monde au 8e. Brésil. Avec le Et 8e. pourquoi pas faire mieux. Je reviens sur le 12e homme, sachant que le tirage, maintenant, les matchs se produiront à Kansas City et à San Francisco. Donc c'est deux villes qui Dallas seront... aussi, on va jouer à Dallas. Non, les premiers matchs San Francisco et Kansas City. Non, nous, on va jouer à Dallas. Non, À TNT, non Non, Kansas City et San J'ai lu sur Francisco, le programme. ouais. qui seront certainement aux couleurs de l'Algérie. Ah oui, ça, C'est sûr. C'est sûr et certain. il y a Ça pas de c'est doute. sûr et certain. Il n'y a pas de doute. Ah ouais, ça c'est sûr et certain qu'on sera bien présent là-bas. On sera tous présents là-bas. Voilà, Non, mais Mirza, vous serez futur ici. entraîneur. Sur le Ah non, plateau moi je des serai là-bas, Blochers. moi. Moi, je serai là-bas, c'est sûr, je serai Et là-bas. sinon, Ah non, non, moi je serai là-bas. Sinon, qui sont les favoris pour gagner la Coupe du Inch'Allah. Monde? Algérie. Souvent les mêmes. Algérie, Souvent les mêmes, mais vous savez, aujourd'hui, le niveau il s'est nivelé. On voit la dernière Coupe du Monde. Il y a quasiment plus de petites équipes. Petite équipe, Tout le monde est capable d'aller plus loin. Je pense que ça va être l'équipe qui gérera, comme a dit Mehdi, mieux ses émotions. Parce que la gestion des émotions est très importante lors de ces tournois. Avec la mondialisation, on va dire le niveau, la majorité des joueurs, que ce soit argentins, brésiliens, même algériens, jouent dans les mêmes championnats. Donc le niveau, on va dire, il s'est un peu nivelé. Mais c'est celui qui va gérer ses émotions, celui qui a l'habitude de ces grandes compétitions, qui ira le plus loin. C'est pour ça que l'Algérie, en tant qu'Algérien, on a le droit et il faut même être confiant. Et puis c'est un autre défi pour l'entraîneur Vladimir Petkovic. Oui, un super nouveau défi. Mais défi. après, Première Ça- Coupe du Monde avec les Verts. oui, mais surtout, on va dire surtout un cadeau. Je veux dire. Quand vous arrivez à la Coupe du Monde, le plus dur, c'est les éliminatoires. Et une fois que vous arrivez à cadeau, c'est C'est que du plaisir. exactement. Et je rappelle sur ce beau plateau que l'Italie n'est plus qualifiée en Coupe du Monde depuis 2014 et qu'elle est barragiste. Donc il faut arrêter de marginaliser la qualification de la Coupe du Monde de l'Algérie et que c'est quelque chose qui a été fait qui est quand même assez Remarquable, magnifique, remarquable, et qu'elle y va avec plein d'envie, plein d'engouement, avec une belle équipe. Il y aura certains joueurs où ça sera leur dernière Coupe du Monde, on est bien d'accord, mais voilà, elle y va avec énormément de motivation pour faire rayonner notre beau drapeau là-bas. Fan de statistiques, juste je partage avec vous, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Après, vous êtes l'expert. C'est vrai que l'équipe nationale algérienne aujourd'hui, c'est une des sélections arabes avec les meilleurs taux de victoire sur les 10 dernières années, plus 68%. Donc, je pense que ça augure, avec le staff que nous connaissons aujourd'hui, avec l'effectif, ça augure de bonnes choses dans cette Coupe du Monde. Bien sûr, mais après, nous, on est souvent dur avec nous-mêmes. Vous savez, des fois, c'est bien d'écouter la perception des gens de l'extérieur. Récemment, j'ai vu un ami que ça fait longtemps que je n'avais pas vu, qui est du Congo. Il me dit, vous vous en rendez pas compte de l'équipe que vous avez, de l'effectif que vous avez.
Et nous, comme on est habitué, c'est devenu normal. Mais on a de super joueurs. On a de super joueurs. Et avant la Coupe du Monde, il y a la Coupe d'Afrique. En plus, il y a des chances pour la Coupe d'Afrique. Bien sûr, surtout qu'on sort de 2 éditions un peu difficiles. Ouais. Donc il y a des signes de motivation qu'il va falloir mettre en place. Déjà sortir le premier tour, puis après, vous savez, les matchs à élimination directe, je pense qu'on a des joueurs qui ont assez d'expérience pour pouvoir les gérer, mais le plus dur, ça va être de sortir de la poule. Khaled, juste une question. Le joueur, pour toi, chouchou, je ne veux pas te faire de problème avec les anciens, je te parle des nouveaux, de la nouvelle génération. On est juste entre nous, on est juste autour de la table, on est juste 7. Il n'y a personne qui nous regarde, on n'est pas en direct. C'est ton petit chouchou de la nouvelle génération des joueurs. Non, mais moi, j'ai pas de problème avec ça. Moi, c'est le Pierre Amora. Ouais. Oui, le Pierre Amora pour ses performances qu'on voit et surtout par rapport au parcours et à la trajectoire. Ça donne de la force à beaucoup de joueurs qui évoluent dans ce championnat local. Et à son sérieux aussi, son son envie aussi, sa détermination, beaucoup de choses qui font qu'on n'arrive pas là-bas par hasard. Et même sa trajectoire, comme je venais de le dire, il vient de Sétif, il vient de Gigel à la base, de Sétif, il passe par Lugano en Suisse, il a l'humilité pour aller à l'Union Saint-Gilloise, il ne veut pas aller trop vite. Aujourd'hui, il est à Wolfsburg, il fait les beaux jours de Wolfsburg et c'est notre joueur, on va dire, vedette en équipe nationale A. Donc c'est la personne pour laquelle toi tu as le pour moi, qui symbolise beaucoup de choses, notamment par rapport à notre championnat local, où des fois j'entends des choses qui sont assez négatives. Mais il y a du talent, il y a beaucoup de talent, à la preuve de certains joueurs qui s'illustrent en Coupe arabe, notamment Boulbina, le jeune Berkane, le jeune Abada derrière. On a souvent à dénigrer un peu ce genre de joueur en disant que le championnat local est faible, alors que non, je pense qu'il faut valoriser. Et un tournoi comme la Coupe arabe et puis les tournois majeurs qui arrivent sont la meilleure opportunité pour qu'on puisse les mettre en avant. Je pense qu'il faut rappeler aussi que l'Algérie reste un vivier important, fiable, notamment en matière de joueurs qui font le bonheur des clubs européens, notamment en France. Non, c'est exceptionnel. Je pense même qu'on n'en fait pas assez. Exactement. Et peut-être que la réflexion va être sur la formation parce qu'on devrait sortir beaucoup plus de joueurs étant donné le vivier exceptionnel que vous venez de dire. En tout cas, on suivra de très près le parcours des Verts en Coupe arabe de la FIFA les semaines qui vont venir aussi tout au long de la compétition. Voilà, avant de finir, messieurs, j'aimerais parler d'un sujet qui nous concerne tous, que ce soit de près comme de loin. Ce 3 décembre, le monde célébrait la Journée internationale des personnes à besoins spécifiques, un moment pour rappeler l'importance de l'inclusion et de l'accessibilité. Et justement, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a accordé une grande priorité à la prise en charge des personnes à besoins spécifiques. On le sait, l'État a multiplié les initiatives pour améliorer leur quotidien, entre distribution de matériel adapté, accompagnement dans les écoles, insertion professionnelle, soins de santé, etc. Tout est pensé donc pour garantir autonomie et dignité. Et voilà, donc c'est l'occasion, madame, monsieur, de souligner que l'inclusion est aujourd'hui une priorité nationale, que chaque citoyen doit voir comme un enjeu collectif. En somme, donc en Algérie, on ne se contente pas de fêter et de célébrer cette journée, on agit pour que toutes ces personnes qui ont des besoins spécifiques puissent vivre pleinement et participer à la vie sociale dans le pays. Ils ont gagné des médailles. Oui, on les voit là derrière sur les écrans. C'est des champions du monde. Ils ont eu des médailles, donc ça veut dire que la volonté est là, à partir du moment où il y a un soutien de l'État pour ces personnes qui sont comme les autres, il n'y a aucune différence, et c'est des gens qui sont combattants et qui arrivent donc à réaliser des performances. Je pense au-delà de, effectivement, illustrer la volonté de l'Algérie et du président de la République dans cette politique inclusive, structurée, effectivement, à travers des dispositifs, tu l'as dit, tu l'as rappelé. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est cet esprit combatif, cette résilience, notamment, on a vu effectivement à travers les médailles, mais ça ce qu'on connaît, ce qu'on voit, effectivement. Il y a beaucoup d'Algériens, effectivement, qui se battent au quotidien pour vivre leurs rêves, pour atteindre leurs objectifs, malgré les obstacles, notamment physiques. Ils y croient parce qu'encore une fois, c'est ça l'état d'esprit d'Algérien. Très bien. Les récentes prestations, c'est-à-dire des sourds qui ont participé au championnat du monde à Tokyo, ils ont remporté 5 médailles, dont 4 en argent, c'est ce qu'on appelle les défis olympiques. Ça, c'est une excellente performance dans le judo et le kumité karaté. Merci Kamal Mansari, merci à vous tous d'avoir été là ce soir. Khalid Mouchia, merci encore une fois d'avoir été avec nous. Mesdames et messieurs, merci de nous prêter attention tous les dimanches soirs. À dimanche prochain.